Quadio et Akissi étaient des amis d'enfance qui avaient toujours partagé un lien spécial. Quand ils décidèrent de se marier, cela semblait être la progression naturelle de leur profonde connexion. Leur jour de mariage fut rempli de joie et de célébration alors que famille et amis se rassemblèrent pour assister à leur union. Parmi les nombreux cadeaux qu'ils reçurent, il y avait une statue particulière qui semblait attirer l'attention du couple. En riant de l'étrangeté du cadeau, ils se demandaient qui avait pu leur offrir une telle chose. Après les festivités, Quadio et Akissi eurent enfin un moment seuls. Ils emportèrent la statue dans leur chambre, riant encore du mystérieux cadeau. Posant la statue sur une table, ils admirèrent son design complexe et sa beauté. Le couple, épuisé par les événements de la journée, se coucha sur le lit, trouvant la nuit particulièrement paisible. En s'endormant, ils n'avaient aucune idée que leur vie allait changer radicalement. Les premières heures furent bénies, Quadio et Akissi, enlacés, dormaient profondément. La statue, apparemment ordinaire, semblait offrir une présence apaisante. Ce fut un début paisible pour leur première nuit en tant que couple marié. Mais au fur et à mesure que la nuit avançait, la tranquillité se transforma en cauchemar, mettant à l'épreuve leur lien et leur santé mentale. Au milieu de la nuit, Quadio fut brusquement réveillé par un bruit étrange. Au début, il pensa que c'était un rêve, mais le bruit persistait. Il ouvrit les yeux sur une vision horrifiante. Akissi se tenait au-dessus de lui avec un couteau à la main, les yeux vitreux et sans expression. Sous le choc et la terreur, Quadio cria et se leva du lit, réveillant Akissi de sa transe. Akissi lâcha le couteau, son visage exprimant la confusion et la peur. Elle insista sur le fait qu'elle n'avait aucune idée de comment elle était arrivée à tenir le couteau. Ses supplications étaient sincères, mais Quadio, encore tremblant de l'expérience, trouvait difficile de s'approcher d'elle. La confiance et la sécurité qu'ils avaient toujours partagées semblaient s'effondrer en un instant, les laissant tous deux effrayés et confus. Le lendemain matin, Quadio quitta la maison et se rendit chez sa mère, espérant qu'elle pourrait apporter un éclairage. Il raconta les événements de la nuit, s'attendant à de l'incrédulité. Au lieu de cela, sa mère écouta attentivement, son visage devenant plus préoccupé à mesure qu'il donnait les détails. Elle conseilla à Quadio de retourner auprès d'Akissi et d'essayer de comprendre ce qui s'était passé, croyant qu'il devait y avoir une explication logique. Quadio suivit les conseils de sa mère et rentra chez lui pour trouver Akissi en pleurs dans leur salon. Elle leva les yeux lorsqu'il entra, les yeux rouges et gonflés de larmes. Akissi s'excusa à plusieurs reprises, sa voix pleine de sincérité et de tristesse. Quadio, connaissant la nature douce d'Akissi, la crut. Il décida qu'il devait découvrir ce qui causait ces événements étranges. Cette nuit-là, Quadio et Akissi allèrent se coucher à nouveau, se couchant prudemment sur le lit. Ils espéraient découvrir la vérité derrière l'horreur de la nuit précédente. En dormant, Quadio se retrouva dans un rêve vif où Akissi essayait de le pousser dans une rivière. La peur dans le rêve était si intense qu'il se réveilla en panique pour trouver Akissi debout près du lit, le regardant avec les mêmes yeux vitreux qu'auparavant. Le cœur de Quadio battait à tout rompre en voyant Akissi, son expression vide et inquiétante. Il appela son nom, essayant de la sortir de la transe dans laquelle elle était. Lentement, Akissi sembla revenir à elle, ses yeux se remplissant de confusion et de peur alors qu'elle réalisait où elle était. Le comportement étrange répété les convainquit que quelque chose de surnaturel était en jeu. Le lendemain matin, Quadio et Akissi décidèrent de rendre visite à l'ancienne du village, une femme sage connue pour sa connaissance du mystique et de l'inconnu. Ils racontèrent leurs expériences troublantes, espérant qu'elle pourrait fournir des réponses. L'ancienne écouta attentivement, son expression grave alors qu'elle réfléchissait à leur histoire.
Elle leur demanda de décrire les nouveaux objets qu'ils avaient récemment introduits chez eux. Quadio et Akissi mentionnèrent la statue qu'ils avaient reçue comme cadeau de mariage, notant comment elle semblait être le facteur commun dans leurs expériences étranges. Le visage de l'ancienne s'assombrit en entendant parler de la statue. Elle révéla qu'elle était maudite, probablement l'œuvre de quelqu'un ayant une profonde rancune contre eux. La statue était la source de leurs ennuis, influençant les actions d'Akissi pendant son sommeil. Choqués par la révélation, Quadio et Akissi demandèrent à l'ancienne ce qu'ils devaient faire. Elle leur conseilla de se débarrasser de la statue loin de leur maison, espérant que cela mettrait fin à leur calvaire. Ce soir-là, ils emportèrent la statue dans une zone déserte près du marché du village et la laissèrent là, espérant se débarrasser de sa malédiction. Ils rentrèrent chez eux, ressentant un certain soulagement et espérant que leurs ennuis étaient terminés. En chemin, ils rencontrèrent un fou qui les avertit cryptiquement que la statue reviendrait à eux, peu importe la distance à laquelle ils l'avaient emportée. Ces mots leur donnèrent des frissons, mais ils essayèrent de les ignorer, croyant que les conseils de l'ancienne fonctionneraient. Cependant, une sensation d'inquiétude persistait. À leur horreur, ils trouvèrent la statue de retour dans leur chambre cette nuit-là, comme si elle n'avait jamais été déplacée. Akissi et Quadio étaient terrifiés, réalisant que les paroles du fou étaient vraies. Ils fixèrent la statue, comprenant désormais la profondeur de la malédiction qui lui était infligée. Le désespoir s'installa alors qu'ils se demandaient qui avait pu les maudire et pourquoi. Déterminés à briser la malédiction, ils retournèrent chez l'ancienne. Elle expliqua que la malédiction avait été placée par quelqu'un qui se sentait trahi par leur union et nourrissait une profonde jalousie. La seule façon de briser la malédiction était de trouver la personne qui l'avait lancée et de lui demander de la lever. Quadio et Akissi restèrent perplexes sur qui pouvait nourrir une telle haine contre eux. Akissi soupçonna qu'il devait y avoir une femme du passé de Quadio derrière la malédiction. Elle lui demanda s'il y avait quelqu'un avec qui il avait été impliqué avant leur mariage. Quadio, déconcerté, insista sur le fait qu'il n'avait jamais été avec personne d'autre. Cette révélation mit à l'épreuve leur confiance, mais Quadio était déterminé à prouver son innocence. Il devait trouver un autre moyen de découvrir la vérité. Akissi, encore sceptique, ne pouvait s'empêcher de penser que Quadio cachait peut-être quelque chose. Elle décida de prendre une pause de leur maison et retourna chez ses parents. Sa famille fut surprise de la voir, étant donné qu'elle venait de se marier. Elle raconta les événements bizarres et ses soupçons sur la fidélité de Quadio. Sa famille écouta, préoccupée mais incertaine de la manière de l'aider. Cette nuit-là, Akissi fit un rêve vif. Elle vit une femme étrange assise sur la statue maudite, son visage obscurci. La femme appela Akissi par son nom, sa voix étrangement familière. Juste au moment où Akissi allait voir son visage, elle se réveilla, toujours chez ses parents. Le rêve la laissa troublée et curieuse de connaître l'identité de la femme mystérieuse. Akissi réfléchit au rêve, essayant de se souvenir de la voix familière. Elle réalisa que la voix appartenait à Awa, sa meilleure amie depuis l'enfance. Awa, Quadio et Akissi avaient grandi ensemble et leur lien était fort. L'idée qu'Awa puisse être derrière la malédiction semblait impensable, mais Akissi ne pouvait ignorer cette possibilité. Elle décida de confronter ses soupçons. Le lendemain matin, Akissi retourna voir Quadio et partagea son rêve et ses soupçons concernant Awa. Quadio fut choqué, mais accepta de l'aider à découvrir la vérité. Ils élaborèrent un plan pour inviter Awa, prétendant qu'Akissi avait quitté Quadio. C'était un coup risqué, mais ils devaient voir la réaction d'Awa pour confirmer leurs soupçons. Ils se préparèrent pour la confrontation. Quadio contacta Awa, lui disant qu'Akissi avait quitté et qu'il avait besoin d'une amie pour parler. Awa, inquiète,
accepta de venir. Quand elle arriva, elle semblait vraiment préoccupée pour Quadio et attristée par le départ d'Akissi. Elle réconforta Quadio, exprimant son soutien et promettant de l'aider à traverser cette période difficile. Elle ne se doutait pas qu'Akissi l'observait d'un endroit caché. Alors qu'Awa réconfortait Quadio, Akissi sortit de sa cachette. Awa se figea de stupeur, réalisant qu'elle avait été piégée. Akissi la confronta, exigeant de savoir pourquoi elle les avait maudits. Awa, acculée et honteuse, avoua. Elle admit que sa jalousie et son amour pour Quadio l'avaient poussée à prendre des mesures aussi drastiques. Elle avait espéré que la malédiction éloignerait Akissi, lui donnant une chance avec Quadio. Awa expliqua comment elle avait nourri des sentiments pour Quadio pendant des années, le regardant tomber amoureux d'Akissi sans pouvoir agir. Sa jalousie s'était transformée en ressentiment, la conduisant à maudire la statue en guise de cadeau de mariage. Elle croyait qu'en causant des troubles dans leur mariage, elle aurait une opportunité de gagner l'affection de Quadio. Maintenant, face aux conséquences de ses actions, elle était remplie de regrets. Quadio et Akissi écoutèrent la confession en larmes d'Awa. Malgré la douleur qu'elle leur avait causée, ils décidèrent de lui pardonner. Ils reconnurent la profondeur de ses remords et le fardeau qu'elle avait porté. Awa promit de lever la malédiction et de s'éloigner de leur mariage. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci et à la prochaine.